Donc, bonjour tout le monde. On va reprendre nos bonnes habitudes de démarrer avec le réveil des mains, puisque c'est vraiment notre outil de travail en Douyin. Et plus on fait, et plus on va avoir de la visite, et plus le sens s'affine. C'est vraiment un sens à aiguiser, le toucher, le ressenti au niveau des mains. Voilà, donc on va démarrer comme on a l'habitude avec le passage sur le cuir chevelu. Il y a différentes façons de faire, mais moi j'aime beaucoup démarrer d'en haut et descendre progressivement vers le bas. Faire un petit peu lâcher le yang, l'énergie qui nous met en mouvement. Voilà, puis on fait les petites percussions avec le bout des doigts. On se balade partout. On peut insister un petit peu plus en ce moment sur les côtés ici de la tête, où vous avez le méridien de la vésicule biliaire qui circule. Donc j'en parle beaucoup en ce moment de cette vésicule biliaire parce qu'elle est très active et donc du foie aussi. Mais aujourd'hui, on va axer un petit peu plus le travail sur le méridien du poumon, sur le souffle. Donc, on va descendre progressivement sur le front. Et là, vraiment, on chasse les tensions, les contrariétés, tout ce qui nous fait plisser le front. Cette ride du lion qui divise le front en deux parties, qui est plus ou moins marquée d'ailleurs, chez les uns, chez les autres. Alors, on descend sur ce masque. Voilà, elle est bien sous les pommettes. Et on vient saisir les oreilles. On tire les oreilles vers le haut. On lisse la partie un petit peu charnue, la partie la plus externe de l'oreille, arrivée sur les lobes. On tire vers le bas. Et on reprend du haut vers le bas. Voilà, chaque technique se fait 3 fois. Mais à nouveau, s'il y a un exercice qui vous fait du bien tout particulièrement, vous pouvez prolonger. Avec mes pouces, je vais passer sous la mâchoire inférieure. Et là, à nouveau, avec les pouces, on lâche ces tensions dans la mâchoire. On décroche bien cette mâchoire. Et on va revenir un petit peu sur les yeux. Les yeux, c'est l'ouverture du foie. Donc ici, on va prendre cette technique. On va venir appuyer puis relâcher tout le long de la ligne du sourcil. Voilà, jusqu'ici, jusque dans le démarrage du méridien de la vésicule biliaire. On compresse, on relâche. On est sur la partie osseuse, donc les pressions peuvent être assez soutenues. Évidemment qu'il faut modérer ces pressions en fonction de la zone. Quand on est sur l'os, on peut y aller. Quand on est sur des parties molles, c'est beaucoup plus doux. Voilà, dernier petit passage. Et maintenant, je vais faire cette ligne qui se situe sous l'œil. Voilà, pareil, on va bien jusqu'à démarrage du méridien de la vésicule biliaire dans le prolongement de l'œil. Et puis, on va aller chercher l'énergie au bout des doigts. On en profite pour faire une grande inspiration. Et on ramène ce chi, cette énergie, sur les paupières. Alors, on expire et on fait des petits mouvements de vibration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va nettoyer ses yeux, des petites impuretés qui traînent.
La semaine prochaine, on fera pour la première fois, pour celles qui découvrent, le Qigong des yeux, hein, puisqu'on est vraiment dans la saison, donc c'est intéressant comme exercice à mettre en place. Un petit coup de brosse à dents. Voilà, bien saliver. On réveille cette salive qu'on avale en conscience. Alors, méridien du poumon, hein, il est particulièrement intéressant en ce moment puisque le poumon, en médecine chinoise, c'est le souffle, là, il est lié à la respiration. Donc, le poumon est associé au gros intestin. Donc, il fonctionne ensemble, hein, c'est ce qu'on appelle l'élément métal. Donc, c'est tout ce qui est l'ordre du souffle. Donc, tout ce qui est de l'ordre du côté respiratoire. Et on sait qu'en ce moment, le coronavirus attaque ce système respiratoire. Hein, donc, peut être intéressant de bien renforcer. Le méridien du poumon, il va partir de l'épaule, ici, dans le petit creux au niveau de l'épaule. Il va longer la face interne du bras, hein, passer par la pliure du coude, ici. Et le méridien va se terminer, dernier point, au niveau du pouce. Donc, on a différents étirements, notamment en Qigong, où on fait ce mouvement, hein, avec le pouce qui est levé. Hein, c'est bien de lever les pouces. Donc, on va commencer devant. Hein, et on va garder l'index étiré, puisque l'index, c'est le méridien du gros intestin qui est combiné avec le poumon et qui, lui, démarre de l'index. Et donc, ici, on peut replier les autres doigts ou on peut garder les mains ouvertes. Ça n'a pas vraiment d'importance. On va inspirer, on va tourner les pouces vers l'extérieur. On ouvre bien en grand. Attention, lâchez bien les épaules. Et puis, expire. On va tourner les pouces dans l'autre sens, vers l'intérieur. Inspire. Donc, imaginez que le mouvement part du pouce. Expire. Voilà, les bras ne sont pas complètement tendus. Hein, déverrouillez les coudes. Inspire. Expire. Donc, on étire toute cette trajectoire des méridiens, poumon, gros intestin. Et on va prolonger ce mouvement cette fois en ouvrant. Je ne sais pas si ça va bien cadrer. Si, pas trop mal. Voilà, et on va faire même travail, toujours pousser l'index étiré. Et on inspire, on tourne les pouces vers l'arrière. Hein, épaules bien relâchées à nouveau. Expire, on va ramener les pouces vers l'intérieur. Inspire. Expire. Super. Voilà, inspire. Expire. Oui. Alors là, on a étiré avec des mouvements, hein, des étirements. On va maintenant, alors on prend un bras, on fera l'autre après. On va tapoter le long de ce méridien du poumon. On descend. Et on va remonter le long du méridien du gros intestin. Hein, qui lui va remonter ici jusqu'à ce point de chaque côté de la base du nez. Hein. Donc les méridiens marchent toujours en symétrie. Là, moi, je commence par le bras gauche. On pourrait commencer par le droit. Et on fera l'autre après. Donc, on descend le long du méridien du poumon. Et on remonte le long du méridien du gros intestin. Donc, petit étirement en 3 temps. J'aime bien cet étirement parce qu'il permet vraiment d'ouvrir. Voilà. Deuxième temps. Et troisième temps, je tends le bras. Voilà, en gardant bien l'étirement jusqu'au bout des doigts. Oui. Et là, on a une belle ouverture de notre point numéro 9 du poumon. Alors, on avait vu le point numéro 7 du cœur, Shenmen, qui se situe ici, de l'autre côté, sur le poignet.
côté pouce, cette fois-ci, vous avez le point numéro 9 du poumon. Et son petit nom, c'est Taïwan. Voilà. Donc, là, on peut vraiment venir masser ce point. Un point qui est utilisé notamment pour les problématiques d'asthme, pour tout ce qui est toux. Je peux faire cracher un petit peu d'ailleurs. Voilà. Dans le prolongement de ce point numéro 9, on va avoir le 10 ici, on va passer et on va aller jusqu'au point numéro 11 du poumon, qui est le dernier point du méridien. Et là, on vient vraiment masser. Donc, il se situe de ce côté-là, hein, côté externe, pas du côté des autres doigts. Voilà, Shaoshang, point numéro 11 du poumon, qui lui aussi est un point intéressant par rapport à toutes les problématiques respiratoires. C'est le dernier point du méridien du poumon, son point numéro 11, et ensuite, pof, l'énergie va basculer sur le gros intestin qui se situe juste ici, à côté, avec le point numéro 1, son point d'entrée. Donc, on va rester sur le poumon. Alors, il y a différentes techniques pour venir travailler cette zone. On peut venir frotter. Vous avez ici le 9, le 8 et le 7 du poumon. Alors, ceux-là, je ne connais pas tous leurs petits noms. Mais toute cette zone-là est vraiment intéressante à venir stimuler. Alors, moi, je suis une grande adepte du baume du tigre. Voilà, donc si vous avez du baume du tigre, c'est vraiment une zone que vous pouvez venir masser avec du baume du tigre, pourquoi pas des huiles essentielles, si vous êtes à l'aise avec ça. Vous connaissez un petit peu le... Alors moi, le baume du tigre, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'il a une application qui est extrêmement large. Voilà. Alors, on va sur chaque doigt reprendre la technique du taille-crayon. On tire et on passe. Alors là, ça fait fuir le chat. Baume du tigre, ça, il n'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est comme les huiles essentielles. Avec les animaux, il faut être prudent. Ils n'ont pas du tout les mêmes perceptions que nous. On continue. Donc, on quitte la sphère métal, poumon, gros intestin, pour basculer sur le feu. Maître du cœur, triple réchauffeur. Et le petit doigt, cœur, intestin grêle. Oui. Voilà. C'est bien de secouer après un petit peu les membres pour que ça lâche. Vous voyez, il faut sentir que c'est pareil, c'est vraiment tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. Donc, j'ai fait un bras, il faut que je passe à l'autre. On sent tout de suite que ce n'est pas du tout les mêmes sensations, ça ne circule pas de la même façon d'un côté que de l'autre. On va reprendre le tapotement. Donc, on descend le long de notre méridien du poumon, face interne du bras. On va remonter le long du méridien du gros intestin. Bon. Donc, le poumon circule sur la face interne, c'est un méridien yin. Les méridiens yin circulent sur la face interne et les méridiens yang sur la face externe. Donc là, on est plus proche de cette partie-là, côté pouce, que du centre, où là, on est plus sur du feu. Mais après, on peut faire aussi faire au centre. De toute façon, les percussions sont assez intéressantes pour dynamiser, pour faire bouger l'énergie, pour réveiller le corps. On étire. 1, 2, 3. On lâche bien l'épaule ici. Attention. 1, 2, et donc là,
je vois que mon point numéro 9 du poumon, mon taïwan, il est, voilà, déjà il est en ouverture dans cette position. Je vais venir le masser en douceur. Donc, les points d'acupuncture, ce sont généralement des creux. En japonais, on dit tsubo. Tsubo, c'est le même nom que puits. Donc, c'est vraiment une zone du corps où, la plupart du temps, il y a toujours des exceptions. On s'enfonce. Il doit y avoir un creux. Sentez bien, entre les tendons, il y a vraiment une zone un petit peu plus nettement creusée que les autres. Voilà. Et quand on prolonge, on arrive sur point numéro 11. Sonia, oui. C'est bien sur ce... Vraiment au bord, quoi, c'est ça? Sur la ligne du poignet. Vraiment sur la ligne du poignet, en butée. On va avoir une butée ici au niveau des os des mains. Et c'est vraiment entre deux tendons. Donc c'est vraiment une zone très dans laquelle on peut vraiment s'enfoncer. C'est ça, là, ici, comme ça, tu dirais. Et ça reste sur la face interne du poignet. Attention de ne pas aller ici. Sur le côté. Il y a un autre creux, mais là, on est déjà sur la face externe. On est déjà sur le gros intestin. Alors, comme je disais tout à l'heure, les méridiens yin, toujours face interne des bras. Méridien yang, face externe des bras. Donc, restez bien sur la partie intérieure du poignet. Donc, notre 11 du poumon, Shao Shang, on va venir le travailler ici avec taille crayon. On tire, tac. Pince de chaque côté de la base de l'ongle. Donc, le poids est de ce côté-là, mais le fait de pincer, ça nous permet d'être sûr de le stimuler. On peut insister un petit peu sur celui-ci. Donc, très important pour le souffle. Le poumon, le métal, va gérer aussi la peau. Et ça, c'est intéressant de comprendre que les Chinois avaient déjà associé le souffle avec la peau qui est un peu notre armure. C'est ce qui nous permet de faire l'interaction entre ce qui vient de l'extérieur et notre monde intérieur. Et le souffle, c'est ça. À chaque fois que je respire, je fais venir en moi ce qui vient de l'extérieur. Et à chaque fois que j'expire, je renvoie au monde une partie de moi-même. Je redonne à l'extérieur. Donc symboliquement, on est aussi, c'est aussi la symbolique du poumon, la notion de vie et de mort. On est dans un univers où il y a cette alternance entre mouvement de vie, mouvement de mort. Et le souffle est ce mouvement permanent. On a le premier souffle, on arrive au monde avec un premier souffle et on quittera ce monde avec un dernier souffle. Et cette symbolique-là, elle est vraiment intéressante à comprendre. Donc la peau est aussi associée parfois à l'armure, à la capacité à se défendre l'organisme des agressions extérieures. Donc, en médecine chinoise, on considère souvent que si on a un bon système de défense, on a peu de chances d'être attaqué. Pour relire l'art de la guerre, par exemple, quand on a le temps. Dans le corps, c'est pareil, c'est la même chose. Le corps établit des stratégies et de développer cette énergie du poumon pour qu'elle soit costaud. C'est plutôt une bonne option. Donc, je reprends un petit peu moins de baume du tic pour venir frotter. On peut faire ça déjà comme ça. Cette zone du poignet où vous avez point numéro 9 du poumon, juste en dessous le 8, puis un petit peu plus loin le 7. Il y a 3 points qui sont vraiment alignés et qui sont intéressants à venir nourrir. Voilà.
Chat qui gratte à la porte. Je vais continuer. Bon, je vais aller l'ouvrir. Ce sont les aléas du direct. Allez, au revoir mademoiselle. Alors, on va reprendre. Hein, on va reprendre ici au niveau, travailler un petit peu sur la colonne vertébrale. On va travailler le long des cervicales. Hein, faire ce petit malaxage des cervicales de chaque côté de la colonne vertébrale. On fait avec le bout des doigts. Et on descend depuis le creux occipital jusqu'à la première vertèbre dorsale. Voilà, 3 fois ou plus si on en ressent le besoin. Voilà, on avait étiré hier de façon un petit peu plus marquée les cervicales. On va faire juste cette petite technique que j'aime bien. On place une main sur la tête. Et puis à l'expire, voilà, on va laisser la tête tomber. Juste le poids du bras va étirer tout doucement la tête. Laissez pas le menton descendre vers l'avant. Hein. La tête est bien sur le côté. Et quelques respirations profondes. Il y a juste ce poids de la main, du bras. Donc on ne tire pas, on laisse par le jeu de la pesanteur l'étirement se faire naturellement. Et on va redresser. Même chose hein, de l'autre côté. On garde bien la tête dans l'axe des épaules. Léger poids avec la main, le bras. Allez. Et on redresse tranquillement. Là, on va lâcher maintenant le menton vers l'avant. Placer les mains à nouveau au-dessus de la tête. Et on laisse le poids des mains, des bras étirer tranquillement. Et on va redresser. Voilà. Là, on va faire maintenant des petits cercles avec la tête. La bouche est ouverte. Ne bloquez pas la mâchoire. Autre sens. Oui. Alors, on va venir chercher avec les poings les reins. Hein, tambourine, on interpelle nos reins, bien les réveiller. Et on va descendre le long des lombaires, du sacrum. Voilà, on fait quelques petits allers-retours. Et on vient longer donc notre méridien ceinture. On ramène l'énergie au ventre. Alors, on va continuer à descendre et tapoter les jambes. Je descends sur les jambes face externe, je remonte face interne. C'est même logique que pour les bras. L'énergie yang, elle descend par l'extérieur des jambes. L'énergie yin, elle va remonter par la face interne.
Donc, à l'extérieur, j'ai la vessie, la vésicule biliaire, l'estomac. Et à l'intérieur, je vais avoir rate, foie, rein. Alors, on va aller directement sur les pieds. Voilà. Alors, où est mon petit coussin? Bon, j'ai perdu mon coussin. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. C'est juste pour vous montrer qu'on peut caler le corps avec des coussins. Voilà. Si on a voilà, plus de difficultés à prendre cette position. C'est agréable d'ailleurs hein, de caler un peu. Ça. Donc, on va commencer par faire des petits cercles avec la cheville. Donc, avec le pied dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, on va se balader. Nouveau, on reste très général sur le pied. On se promène. Là. Donc, vous trouvez des cartographies du pied très précises que les Chinois avaient déjà émis il y a plusieurs milliers d'années, hein, en comprenant le principe des zones réflexes, le côté holographique du corps. Voilà. Chaque partie se reflète dans le tout. Donc, la zone du poumon au niveau du pied, c'est ce gros coussinet-là. Donc, ça aussi, on peut venir insister sur cette zone-là quand on sent qu'il y a un peu de petite attaque au niveau du système respiratoire et on peut ajouter du baume du tigre parce que ça fait du bien. Donc, par ce jeu de zones réflexes, si on veut travailler le foie se situe à droite, donc il faut travailler sur le pied droit. Moi, là, je suis sur le pied gauche. Je commence généralement par le côté gauche, étant gauchère, c'est celui qui vient spontanément. Et vous ne prenez pas trop la tête là-dessus, vous faites celui qui vient de façon naturelle. Généralement, pour les droitiers, c'est plutôt à droite que ça démarre. Là aussi, pour chaque orteil, on va commencer par le petit taille-crayon, on tire, et donc on vient pincer dernier point du méridien de la vessie. Puis on passe à l'orteil suivant et on vient titiller à nouveau le dernier point du méridien de la vésicule biliaire. Là, sur cet orteil-là, il n'y a pas de point à proprement parler. C'est un orteil qui est relié au méridien des reins, du rein. Mais son point d'entrée va se situer ici. Hein, on a déjà vu. Point numéro 1. Voilà, je continue. Je retombe sur un méridien yang, l'estomac qui est couplé avec rate pancréas. Donc, c'est aussi son point de sortie. Et là, sur le gros orteil, point d'entrée du méridien du foie, un de la rate. Donc, pour les méridiens yin, sur les pieds, on va avoir les points d'entrée. Pour les méridiens yang, les points de sortie. Donc, toujours ce jeu de complémentarité entre cette dynamique yin et cette dynamique yang. Le yin vient de la terre, donc remonte. Le yang vient du ciel, donc descend. Ce sont des flux d'énergie qui sont constants. Il n'y a pas besoin d'y penser. C'est comme respirer, faire battre le cœur, lancer le système digestif. Tout ça se fait tout seul, qui montre vraiment l'intelligence du corps, hein, cette capacité d'autorégulation qu'on a.
Alors, on va faire un petit jeu ici où on va rentrer les doigts entre les orteils. Ben, si ça passe, hein. Si ça passe pas, c'est pas grave. Donc là, on peut voilà, faire ce petit travail comme ça d'étirement des orteils. C'est du bien, hein, on n'a pas beaucoup l'habitude. Ah non, ça donne les crampes. Ah, il faut bien détendre le pied. Ah la vache. Voilà, on peut faire un grand mouvement comme ça pour ouvrir. Voilà. Danse avec soi-même. Ouais. Ah, si je saisis mon pied ici sous les malléoles, voilà, sentir que le pied est vraiment complètement mou. Tout mou, tout mou, tout mou. Ah. Donc là, pareil, hein, on a fait un côté sans qu'il faut faire l'autre. Donc, on passe à l'autre côté. On va commencer par petit travail des chevilles. Voilà. Des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Et donc, on va aller sous la voûte plantaire en faisant un passage. Hop. Ce sera voilà, plus visible. On va partout. Donc, à nouveau, je vous invite, si vous voulez être beaucoup plus précis, à trouver sur Internet. On en trouve facilement des planches qui détaillent de façon très précise les zones réflexes du pied. On peut déjà, de façon très instinctive, sentir des zones qui nous interpellent, qui nous appellent. Des zones plus sensibles peut-être que d'autres. Et donc, comme je montrais tout à l'heure, hein, notre zone du poumon, sur ce gros coussinet ici. Et on va venir voilà, titiller cette zone avec un peu de baume. On pourrait passer 1 heure à masser les pieds. Hein. En massant les pieds, on masse l'ensemble du corps, mais ce sera la même chose avec les mains. Massage des mains, massage du visage, puisque tout le corps se reflète aussi dans le visage, dans les oreilles, dans les yeux. Donc, on a vraiment des moyens d'accès, de travail sur le corps à partir de petits morceaux, de petits bouts du corps. Donc, c'est formidable de savoir qu'on peut travailler son foie. Là, je suis sur le pied droit. Hein. Je vais vraiment sur la zone du foie. Voilà, donc là, j'ai... Le foie, il va bien. Ouais, j'ai profité de cette période pour vraiment m'occuper du foie et prendre quelques compléments alimentaires qui reboostent le foie. Je sens qu'il est bien. Il n'est pas en faiblesse. Alors, on recommence par le petit orteil, méridien de la vessie. Vésicule biliaire. Celui du centre, on est sur le rein. Même s'il n'y a pas de point proprement parlé, on le fait quand même. Hein. C'est toujours du bien d'aller tirer ses orteils. Avant le pouce, méridien de l'estomac. Et on finit avec le gros orteil. Voilà, avec donc foie et rate. Oui. Alors, on essaye à nouveau avec les doigts de venir se glisser entre les orteils. Voilà, et là déjà, allez faire
ce petit travail d'étirement des pieds. Dans un sens, dans l'autre. Et allez, on va venir ouvrir un grand mouvement. Voilà, essayez de garder le dos droit. Ouais. Et on secoue, on détend bien le pied. Alors j'ai insisté un petit peu plus. Le temps va être bientôt terminé, je pense, que nous allons être coupés très prochainement. On arrive à 40 minutes. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer un dernier point, mais ce sera pour lundi prochain. Donc on se retrouve. Je vous enverrai le lien pour reprendre lundi prochain. Merci beaucoup. Merci, Ok. Sophie. Merci.